Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie du site astro-intuitive.fr. Je vous retrouve pour parler ensemble de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 5 juillet. Elle se passe exactement à 4h44 heure universelle, 6h44 heure française. Donc on va voir un petit peu quelle est un peu l'énergie spécifique de cette éclipse, sachant que c'est la troisième et dernière éclipse de l'été, que donc nous sommes encore dans un temps fort de l'année. Nous sommes encore dans une période qui peut potentiellement beaucoup nous brasser, nous bousculer, où peut y avoir des fortes prises de conscience ou des virages aussi, des situations qui changent de manière assez forte, assez intense. Pour moi, c'est pas parce que c'est la dernière éclipse que forcément c'est la plus douce. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est assez variable. Quand les éclipses se suivent, eh bien, on va être touché plus fortement par l'une ou par l'autre. C'est vrai que ça dépend un petit peu de chacun. Quoi qu'il en soit, c'est comme si c'était un travail quelque part qui s'opère, un travail de fond. Et je vous invite vraiment à être dans une écoute, à essayer en tout cas de ménager des temps pour soi, des temps d'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, des émotions qui remontent, des situations aussi que la vie nous envoie, et de prendre le temps un petit peu de décortiquer ce que ça veut dire, ce dont ça nous parle et qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour avancer sur telle ou telle problématique, parce que ces éclipses, quelque part, c'est un peu des cadeaux, c'est des moments parfois difficiles, pas toujours, parfois très heureux, il y a aussi ça, mais c'est des moments très chargés et très évolutifs, comme je vous le disais, donc qui sont susceptibles de nous montrer des choses importantes. Voilà. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ce que c'est susceptible de nous montrer, c'est tellement différent d'une personne à l'autre en fonction de ce qu'on a à comprendre, à traverser, la direction où on doit aller, que c'est pour chaque personne différent évidemment. Donc là, je ne vais pas pouvoir donner des considérations générales. On va quand même parler un peu de l'ambiance justement générale de cette pleine lune, qui quelque part va se mettre un petit peu au-dessus de ce travail personnel généré par les éclipses. Alors cette pleine lune, pardon, elle se passe dans l'axe Cancer-Capricorne sur le 13e degré. Donc on a un soleil à 13 degrés du Cancer et on a une lune à 13 degrés du Capricorne. Alors l'axe Cancer-Capricorne, peut-être ça vous dit quelque chose, ça sonne de manière familière à vos oreilles, parce que c'est l'axe qu'on a eu toute l'année dernière et depuis 1 an et demi, c'était l'axe des nœuds lunaires. Donc cet axe-là, cette pleine lune, pardon, quelque part, elle rejoue un petit peu les mêmes questions qu'on a eues il y a 1 an et demi en arrière. Alors, ces questions, quelles sont-elles? Donc, c'est des questions en lien avec trouver un équilibre entre la vie privée, la vie intime, le besoin de sécurité, le besoin d'être coucouné, ça c'est plutôt le Cancer, et puis le besoin de se réaliser professionnellement, les obligations professionnelles, les obligations même d'ordre plus général, et ça c'est plutôt le Capricorne. Donc là, on a une pleine lune qui tombe dans le signe du Capricorne. Ça veut dire que l'énergie Capricorne, elle va être amplifiée quelque part. Donc là, on voit qu'il y a une sorte d'amplification de toutes les questions relatives au travail, relatives aux obligations, relatives à, vous savez, toutes ces fois où on doit, les il faut, je dois, etc. Tout ce qu'on porte aussi, qui peut parfois être lourd, eh bien, cette pleine lune, d'une certaine manière, quelque part, elle met en lumière tout ça. Donc, il ne faut pas s'attendre, je dirais, à une lune très légère, bien qu'on soit dans le mois de juillet, que ce soit un moment plutôt sympathique. On peut s'attendre plutôt, à mon avis, à une fatigue, un sentiment d'harassement, un sentiment qu'on doit porter des choses et qu'on n'en peut plus.
Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre Cancer et Capricorne. Quand on est trop dans l'énergie Capricorne, et là en ce moment, je vous rappelle qu'on a quand même 3 bulldozers qui sont dans ce signe, hein, donc on est quand même beaucoup attiré vers ce signe. Eh bien, quand on est trop dans le Capricorne, souvent il y a une énergie de stress, il y a une énergie d'ambition, de vouloir à tout prix réussir à faire quelque chose, de vouloir être efficace, de vouloir être compétitif, de vouloir atteindre un objectif, etc. Eh bien, pour cette pleine lune, ça nous demande quelque part de trouver un équilibre et de ne pas oublier de se ressourcer, de ne pas oublier de passer du temps à rien faire, ou du temps avec ses enfants, ou du temps pour soi, ou du temps qui nous fait du bien. Pourquoi pas d'aller se baigner, on a un soleil en Cancer, donc d'aller dans l'eau. Bref, quelque chose qui va un peu arrondir cette rigidité du signe. Alors, j'en profite pour préciser, quand je parle comme ça d'un signe, je dis pas que les Capricornes sont rigides, sont ambitieux, c'est pas ça du tout le propos. Je parle vraiment de l'énergie dans un sens strict, et puis l'énergie quand elle est dans son trop, hein, donc n'importe quel signe a des défauts, donc vraiment n'y voyez rien de, c'est pas un parti pris contre le signe du Capricorne. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est trouver l'équilibre entre obligation et détente. Voilà. Voilà un petit peu pour l'énergie de cette pleine lune. Donc évidemment, ça peut poser des questions assez fortes comme est-ce que je suis heureux au travail, quelle est ma place dans la société, etc. Toutes ces questions d'ordre professionnel. Alors maintenant, je voulais vous parler d'autres aspects qui ne sont pas proprement parlés avec la pleine lune, mais qui se passent en ce moment. Donc on a eu le 30 juin de nouveau la conjonction exacte entre Jupiter et Pluton. Donc les deux planètes sont exactement au même degré. Et ça, Jupiter-Pluton, c'est vraiment l'aspect qui irradie en fait, qui imprègne toute l'ambiance de l'année 2020. Alors Jupiter-Pluton, comment dire, ce sont deux planètes lentes. Donc les planètes lentes, ce ne sont pas des planètes qui parlent à proprement parler de quelque chose de trop personnel. Ça parle plutôt de, ça régit plutôt les grands cycles au niveau de la société, au niveau du monde. Ça ne veut pas dire que ça peut pas avoir, il peut pas y avoir d'impact personnel, mais ça parle de mon point de vue de quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus collectif. Alors, on va prendre un instant pour revenir un peu sur ce que ça peut vouloir dire. Donc, dans une conjonction de planètes comme ça, c'est assez intéressant de regarder laquelle est la plus forte. Donc, parce que la plus forte, quelque part, elle va donner son tempo, son énergie au duo. Donc là, entre Jupiter et Pluton, c'est clairement Pluton qui l'emporte. Pluton est la planète la plus forte parce que déjà c'est la plus lente, tout simplement. Alors Pluton est une planète qui parle de transformation, de métamorphose. Et souvent ça se fait par crise. C'est une planète qui nous dit, quand Pluton touche une autre planète, elle dit « il est temps de changer quelque chose ». Donc elle est venue pour changer le contenu de Jupiter quelque part. Alors Jupiter, qu'est-ce que c'est? Jupiter, c'est tout ce qui concerne le collectif, les lois de la société, le groupe, les lois qui régissent nos États par exemple. Donc là, clairement, quand Jupiter et Pluton sont collés, on arrive sur des moments, des années où tous les problèmes d'ordre sociétaux, d'ordre collectif sont vraiment mis en exergue et où Pluton, quelque part, demande une révolution, une rénovation des règles de société. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard astrologique ou pas, mais c'est quand même dans ce contexte que nous avons évidemment la crise du coronavirus qui, outre le virus, met en avant, nous montre en fait les problèmes de société, des problèmes qui étaient là depuis bien avant le virus, mais qui remontent à la surface, des problèmes d'ordre économique, d'ordre écologique, etc. Donc, vous voyez, cette conjonction, elle a un peu l'art
c'est très intéressant, elle ne crée pas vraiment des nouvelles choses, elle met juste en lumière en fait quelque chose qui était là depuis longtemps en fait. Alors, évidemment le virus est nouveau, mais c'est un peu quelque chose qui nous permet de voir tout ça. Et puis on a également, c'est également sous cette conjonction qu'on a eu dernièrement la Convention citoyenne pour le climat, dont le but est de réformer profondément la société et les règles de société pour quelque part qu'elles puissent être pérennes par rapport au réchauffement climatique. Donc voilà, je vous parle de ça. Alors bien sûr, c'est pas des questions trop privées, bien personnelles, bien que quelque part ça puisse l'être aussi, parce que cet aspect Jupiter-Pluton, il nous dit aussi quelles sont les valeurs sur lesquelles on base nos vies. Qu'est-ce qu'on a envie, nous, de transformer? Comment est-ce qu'on peut être favorable au collectif? Comment est-ce que j'apporte, moi, dans le collectif? Comment faire pour que ce soit une bonne influence? Comment faire pour faire pencher la balance du bon côté? C'est ça un peu que pourrait nous inspirer cette conjonction. Voilà. Alors c'est de ça dont je voulais vous parler. Donc la conjonction, il y a eu une première conjonction le 5 avril. Là c'était la deuxième, le 30 juin. Et la troisième sera le 12 novembre. Donc on voit vraiment que l'année 2020 est une année majeure où il devrait en tout cas y avoir des réformes très importantes. Et comme je vous le disais juste avant, ça peut être aussi des réformes de vie, pourquoi pas, pour que ce soit aligné avec nos valeurs. Voilà. Donc ça, c'est ce dont je voulais vous parler, c'est la toile de fond, hein, c'est ce dans quoi on baigne en ce moment. D'autre part, des choses un peu plus proches de nous, entre guillemets, on pourra noter le retour de Vénus direct. Elle est repassée direct il y a quelques jours. Donc ça y est, notre Vénus, elle est dans le signe du Gémeaux. Elle va pouvoir un petit peu profiter, elle va pouvoir s'amuser. Alors vous noterez aussi le lien entre la fin des règles de distanciation dans les écoles et le retour de Vénus direct. Hein, ça s'est passé à quelques jours près, quasiment en même temps. Donc pourquoi le lien? Parce que Vénus, c'est la planète des relations, des rapports avec les autres, et la rétrogradation crée une distance, crée le fait de ne pas pouvoir être vraiment en lien. Hein, donc le retour direct, quelque part, remet de la fluidité dans les relations, et ce dont je me suis rendu compte, c'est que très souvent, le retour direct de Vénus fait remonter à la conscience tout le bilan, tout ce qui s'est passé pendant la rétrogradation. C'est-à-dire que peut-être, on s'en est pas forcément rendu compte, mais il y a des décisions, par exemple, qui ont pu être prises, des prises de conscience par rapport à telle ou telle relation. Bref, quand Vénus retourne direct, eh bien c'est le moment où tout ça remonte et où finalement tout ça est acté à l'intérieur de nous. Donc voilà un peu dans quoi on est. Et puis, alors l'autre chose très importante dont je voulais vous parler, c'est l'entrée de Mars dans le signe du Bélier. Alors, c'est vraiment très intéressant cette position astrologique parce que Mars en fait va rétrograder dans ce signe-là du Bélier. Et il s'avère donc que Mars va rester dans le signe du Bélier jusqu'en janvier 2021. Donc c'est énorme, hein, c'est très très long. Mars ne reste jamais aussi longtemps dans un signe, sauf quand il est rétrograde, bien sûr. Donc là, Mars devient un peu comme une planète lente, hein, il a un côté lent. Alors, ce Mars en Bélier, on pourrait se dire, si vous connaissez un peu l'astrologie, Mars dans le signe du Bélier, il est chez lui. Il est donc très puissant. Mars en Bélier, quelque part, amène une nouvelle impulsion pour agir, amène une nouvelle volonté, peut-être des nouveaux projets, une envie de faire des nouvelles choses. C'est comme si Mars en Bélier, quand il rentre vraiment sur ce signe du Bélier, c'est comme une renaissance quelque part, le fait de redémarrer quelque chose. Et ce qui est assez incroyable avec Mars, c'est que Mars nous donne une espèce de dynamique, de motivation, où d'un coup tout semble facile. Bon, alors ça c'est sur la carte, c'est ce qui semblerait, donc on peut se dire waouh, merveilleux, on va avoir ce Mars en Bélier jusqu'en janvier 2021 qui va nous donner le feu sacré pour faire ce qu'on a à faire.
Bon, alors on va se calmer parce que en fait, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Mars en Bélier va être assez coincé, assez bloqué en fait, même en réalité. Parce que déjà il va être rétrograde, il va rétrograder, donc un Mars rétrograde, c'est un petit peu comme je suis sur les starting blocks, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'attends un petit peu que mon projet soit mieux fait pour y aller. Et puis Mars va être pendant un long moment en carré de Saturne, donc un carré c'est un aspect de tension, et Saturne est une planète qui coince, qui freine, qui ralentit, qui dit oula, mais prends ton temps, mon ami, ne va pas trop vite, il faut que tu penses à tout, etc. Donc en gros, on a un Mars en Bélier qui veut s'élancer, qui veut créer du nouveau, qui a envie de faire plein de choses et qui apparemment en est empêché. C'est pas facile d'agir. Peut-être ça peut vous arriver. C'est un petit peu l'ambiance qu'on a eue. Voilà, pendant le confinement, pour vous remettre un peu dans cette idée, on avait une conjonction de Mars à Saturne. Tout le temps du confinement, on était dans une ambiance Mars-Saturne. Donc vous voyez cette énergie d'arrêt, cette énergie de pause, qui en même temps, pour beaucoup d'entre nous, a été profitable. Pour certains, a été compliqué, parce qu'il fallait tout faire en même temps. Et ben voilà, c'est un peu le programme qu'on va avoir. Donc là, en termes de date, on est de la mi-août jusqu'en octobre. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Mais bon, du coup, c'est ça que je voulais vous dire. Ce Mars en Bélier, il est super. Mais si on le résume, c'est nouvelle impulsion, nouveau projet. Mais ne soyons pas impatients parce qu'apparemment, on va avoir du mal à aller droit au but. Hein. Ça va être un petit peu laborieux quelque part. Laborieux et en même temps, ça va nous permettre finalement de peut-être mieux maturer nos projets. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire qui me semblait important. Enfin, Mercure redevient direct le 12 juillet, donc un bon moment pour dire ce qu'on a à dire, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que Mercure rétrograde crée quand même un certain blocage dans des choses qu'on aimerait dire, mais on les a un peu là, puis on les dit pas. Donc peut-être qu'à partir du 12, ce sera un peu plus facile pour communiquer profondément. À voir. Allez, on va résumer un peu tout ce qu'on a dit. Donc une pleine lune qui est une troisième éclipse, une éclipse lunaire. Donc potentiellement intense, potentiellement un peu bousculante, qui met en lumière le signe du Capricorne, donc les questions professionnelles, les questions d'obligation, de porter des charges, les questions de la fatigue, les questions aussi de l'isolement, le fait de se sentir seul à porter des choses, ça peut être ça. Et cette pleine lune demande d'équilibrer avec des temps ressources, avec des temps cocooning, des temps en famille ou des temps, pourquoi pas se baigner, ou voilà, des choses qui nous font du bien, hein, pour pas être trop dans le côté négatif du signe du Capricorne. On a actuellement la conjonction exacte Jupiter-Pluton, donc réforme de société. Ça peut être aussi, j'en profite pour le dire, une amplification, parce que Jupiter qui a toujours une amplification, hein, quelque chose qui prend beaucoup de place, une amplification de la peur, une amplification des doutes, des phobies, toutes ces choses-là, des obsessions, etc. Ça peut aussi être parfois une signature Jupiter-Pluton. Donc voilà, ça c'est moins sympa. Mais sinon, hein, dans un niveau plus positif, Jupiter-Pluton, c'est des réformes de société. Donc à un niveau personnel, quelles réformes on peut faire, nous, pour se mettre alignés avec nos valeurs? Ça c'est la grande question de 2020. Hein. Et tout ça est tenu par Uranus en Taureau, qui derrière nous dit les amis, vous allez bientôt vous faire bousculer si vous ne bougez pas. Me semble-t-il en tout cas. Voilà, le retour de Vénus direct, remontée du bilan, redémarrage des relations, redémarrage des activités, divertissement, amusement, et puis l'entrée de Mars en Bélier. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, pardon, j'ai oublié de vous le dire.
Mars, en ce moment, il est également en aspect avec Saturne, il est en sextile, donc un bon aspect. Donc, quelque part là, pendant la semaine de la pleine lune, c'est un excellent moment pour organiser, structurer son planning, ses activités, etc. Bref, c'est le bon moment pour essayer de mettre tout carré. Voilà. En ce moment, Mars apparemment nous aide bien pour ça. Donc un Mars Bélier qui est puissant, qui parle d'un renouveau, d'un démarrage, d'une nouvelle activité, mais qui va connaître, donc comme je disais, des ralentissements jusqu'au mois d'octobre. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été claire. C'est pas toujours facile de synthétiser tous les éléments. J'espère que j'y arrive à peu près. Voilà. Je vous retrouve... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Je voulais vous dire également qu'une nouvelle session de formation à l'astrologie psychologique, donc comme je la pratique, démarrera en septembre, le 20 septembre. Les inscriptions sont ouvertes. Si vous voulez avoir de plus amples informations, tout est sur mon site et je vais mettre dans la page, dans les informations de cette vidéo, les liens. Voilà. En attendant, eh ben, je vous souhaite tout de bon, le meilleur, de prendre bien soin de vous et puis je vous retrouve dans 15 jours. Prenez bien soin de vous, à bientôt!